Salut Nipple, content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo et encore une présentation Kickstarter. Ça va même pas venir sur la plateforme Kickstarter mais sur une plateforme de financement participatif. On va l'appeler Kickstarter. Je vais vous parler de l'art de la guerre. Je vais vous apprendre à être un grand stratège, à être un fin tacticien, pour pouvoir vaincre votre ennemi dans The Art of War. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes qui va nous arriver chez C&B Games, qui est un éditeur qui nous vient de Pologne. Donc ça arrive sur Indiegogo, c'est une plateforme de financement participatif qu'on connaît très peu en France, mais il y a quelques projets qui sortent. Ça arrive fin mars, début avril, la campagne pour un mois, et l'objectif c'est pour sortir ce jeu d'affrontement de cartes en anglais dans un premier temps. Voilà, il n'y aura pas de version française, mais peut-être que dans un deuxième temps, si cette première campagne se passe bien, il y aura du français. Alors c'est un jeu qui est très inspiré d'un jeu de cartes qui est, je pense, mondialement connu, c'est le Gwent. C'est ce jeu de cartes que l'on retrouvait dans la série The Witcher, chez CD Projekt, dans le jeu vidéo. On pouvait jouer aussi à un jeu de cartes dans les tavernes, où on devait collectionner des cartes pour se créer des decks, et venir s'affronter dans un système de round, avec des cartes qu'on allait jouer sur différentes lignes. Ce jeu c'est clairement assumé, est très inspiré du Gwent. Alors en fait, il faut savoir que les développeurs, les éditeurs, ont été un petit peu déçus par la nouvelle formule qui existe de ce jeu de cartes, qui existe au niveau digital, qui a complètement évolué, et donc ils ont voulu recréer un jeu qui s'inspire de ce jeu originel qu'on trouve dans The Witcher. Voilà, un très bon jeu, en tout cas moi, voilà, c'est un jeu dans le jeu vidéo, ce jeu de cartes que j'adorais, et que j'espère toujours un jour voir des projets nous sortir le jeu sous licence complet, puisqu'il y a eu des decks qui ont été sortis un peu à droite à gauche, avec les préventes de certaines jeux vidéo, PS4, etc. Moi j'aimerais bien voir le jeu complet qui ressorte. Bon, en attendant, voilà, on a The Art of War qui arrive et qui est très très inspiré. Alors, regardez, ici je vous ai un peu sorti tout le matériel. Alors c'est un matériel prototype, mais un prototype d'une très bonne facture, d'une très bonne qualité, donc on peut quasiment parler d'une version de production. Maintenant, peut-être qu'il y aura certaines évolutions après au cours de la campagne de financement participatif ou avant la livraison. Vous aurez 4 decks, ça vous pensez aux 4 factions du Gwent de The Witcher. Vous allez avoir ici un deck commun qui sera partagé par tous les joueurs, ici des objets, des trésors qu'on va pouvoir utiliser. L'ensemble de ce jeu va se passer sur 2 plateaux, chaque joueur aura son plateau de jeu, avec un système de lignes. Alors ici il y aura 2 lignes sur lesquelles on va placer nos cartes, et on va s'affronter. Le jeu va se jouer en 3 rounds, et le vainqueur de la partie est celui qui aura gagné le plus de rounds, donc il y aura au moins 2 rounds en victoire. L'objectif, il a un peu le sel de ce jeu, c'est de créer son deck. Il va falloir créer son deck parmi tout un tas de cartes, puisqu'on va créer un deck avec uniquement 10 cartes, alors qu'il y a près d'une vingtaine, presque une trentaine de cartes par deck, donc il y a vraiment une grosse rejouabilité et vraiment des stratégies à mettre. Alors, au niveau des cartes, elles vont toutes se présenter de la même façon. Ce sont des cartes donc de différents niveaux. Il y a des cartes de niveau bronze, or ou argent, des soldats, des héros, des mages, etc. Avec à chaque fois des points de vie, qui seront très importants, nous y reviendrons, des points de défense, et puis en bas, parfois, même très souvent, nous avons des effets de jeu lorsque vous allez jouer ces cartes, lorsqu'elles vont mourir. Vous allez pouvoir placer des cartes dans le camp adverse. Chacune de ces cartes vient avec son propre effet et va venir influencer la bataille. On peut en profiter pour admirer un petit peu tout le travail sur le niveau artistique que je trouve très bien réussi. Donc voilà, donc on a chacun, il y a 4 decks, donc chaque joueur va récupérer un deck. On va créer son propre deck. Pour cela, on va devoir choisir une carte de leader. Ici, je vais créer un deck. Vous allez devoir ensuite créer, en plus de cette carte de leader, avoir 10 cartes et pas une de plus. Alors il y a quelques règles à respecter. Vous ne pouvez avoir que 2 cartes or, 3 cartes argent, et les 5 dernières cartes sont les cartes de basique. Ici, je vous ai fait un petit deck préconstruit. Donc par exemple ici, nous allons voir une carte de leader avec son effet. Et donc ensuite, nous allons voir les différentes cartes, comme ici le Grand Inquisiteur, qui est un
héros, un deuxième héros qui est Knef Hermolov, qui viendra avec aussi son effet. Bogatyr, encore un héros, mais ici vous voyez nous sommes plus dans les cartes dorées, nous sommes dans les cartes argent. Nous avons l'homme sans face, nous avons aussi une carte tactique, donc ça ce sont des cartes qui vont pas être jouées sur le champ de bataille, mais qui vont nous donner un bonus, on y reviendra. Nous avons une carte cosaque de cavalerie, et puis notamment avec des cartes, d'ailleurs la carte cavalerie est avec les 5 cartes communes, donc une carte de cavalerie, une carte d'un chapelain, 2 cartes de bourreau, ceux qui exécutent, hein, et puis une carte de bière qui elle aussi est une carte tactique qui aura donc des effets particulier. Donc chaque joueur crée son deck de 10 cartes, garde son leader de côté, va mélanger ses cartes, et pour le premier round, il va piocher 4 cartes de son deck uniquement. Donc on pioche 4 cartes de son deck. Le reste du deck est mis de côté, il nous servira plus tard. On vient ensuite piocher chacun son tour 5 cartes du deck commun, hein, tout simplement. Donc ça c'est des cartes en fait basiques qui sont partagées par tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a ici l'ensemble de notre main de départ. Voilà. Donc après on regarde un petit peu tout ce qu'on a. Donc par exemple ici dans le deck commun, j'ai pioché un paladin, un viking, un archer, un sniper, un deuxième viking, et enfin, et c'est tout, voilà, j'ai pioché mes 5 cartes. Donc c'est mon deck de main, je l'ai en main, voilà. Mon adversaire fait pareil. Alors comment va se dérouler le round? C'est assez simple, chacun son tour, on va déposer une carte, jouer une carte sur son champ de bataille, donc soit dans la première ligne, soit dans la deuxième ligne. La seule contrainte, c'est que dans chaque ligne, il ne peut avoir que 6 cartes au maximum de déposer, et une carte objet par ligne, parce que les cartes objets viennent vous donner des bonus. Donc chacun son tour, on va déposer donc une carte dans notre ligne, et on va appliquer bien sûr les effets, on va jouer les effets de chaque carte. Par exemple ici, Bogatyr est une carte très simple, puisqu'on vient, elle a 11 points de vie, et on vous dit juste que vous devez rajouter 9 points de défense à cette carte. Alors, comment ça fonctionne? Ici, vous avez des petits jetons, donc vous allez placer vos points de vie, donc des jetons un peu plus simples, 10 points de vie, plus 1 point de vie, ça fait 11 points de vie, et donc 9 points de défense, ce sont des jetons bleus. On va prendre 5, 6, 7, 8, 9. Alors, quel va être l'importance de ces jetons de défense et de ces jetons de points de vie? Alors, les jetons de défense, tout simplement, c'est les premiers jetons qui vont être défaussés lorsqu'on va encaisser, lorsqu'on va pouvoir être attaqué. Donc si je suis attaqué par un effet d'une carte de mon adversaire, je vais commencer par défausser ma défense. Elle n'est pas récupérée. Donc si je prends une attaque de 4, je défausse 4 jetons de défense. Lorsque je n'ai plus de jetons de défense, ce sont maintenant mes points de vie qui vont encaisser, donc tout simplement je vais perdre au fur et à mesure mes points de vie. Bien sûr, si elle n'a plus de points de vie, la carte est défaussée. Maintenant, si à la fin du round, il lui reste des points de vie, en fait, c'est ça qui est très important, puisqu'en fait, le gagnant de chaque round, c'est celui qui aura le plus de points de vie au total sur ses cartes. Donc c'est celui qui aura l'armée la plus vaillante. Donc c'est important de garder des points de vie et d'avoir des forces importantes. Donc chacun son tour, on va jouer nos cartes, on va jouer comme ça au fur et à mesure, et donc on va pouvoir aussi jouer, je dirais, les effets, hein. Donc par exemple ici, si je joue ici le bourreau, hein, il a 6 points de vie que je viendrai placer dessus, et il me dit que je peux infliger 4 points de dégâts à n'importe quelle unité adverse, et que si c'est un mage en plus, là c'est encore mieux, je la détruis. Voilà. Je vais pouvoir jouer, ici c'est une carte de tactique, la carte de tactique elle est jouée, elle est défaussée immédiatement, elle me dit tout simplement que c'est une potion en fait empoisonnée, hein. Je viens ici infliger à n'importe quel 3 points de dégâts à toutes les unités qui se trouvent sur une ligne, donc ici de mon adversaire, hein, je vais afficher 3 points de dégâts à toutes les unités, par exemple, et puis je défausse ma carte. Donc voilà, on joue chacun son tour. À tout moment, on peut décider de passer, donc c'est de s'arrêter de jouer. L'adversaire, lui, peut continuer à défausser, à mettre de ses cartes, à défausser des cartes pour constituer son armée. Les effets s'appliquent, on regarde, quand les deux joueurs ont passé, on regarde qui a le plus de points de vie, et celui qui a le plus de points de vie
gagne le premier round. Alors, pourquoi c'est important pas forcément de jouer toutes ces cartes, puisque votre deck, eh ben, vous allez le conserver pour le deuxième round. Si vous n'avez plus de cartes, vous aurez peu de cartes pour jouer. Puisqu'au deuxième round, qu'est-ce qui se passe? On pioche chacun 2 cartes du deck commun, et on pioche une carte de son deck. Donc si vous avez tout joué, et ben vous ne jouez le deuxième round qu'avec 3 cartes. Ça peut être compliqué. Si vous avez gardé des cartes dans votre main, vous allez jouer votre deuxième round avec beaucoup plus de cartes. Donc ça peut parfois être intelligent ou stratégique d'arrêter de jouer et peut-être de perdre le premier round, mais en obligeant son adversaire à défausser beaucoup de cartes pour attaquer le deuxième round de façon beaucoup plus forte, avec plus de cartes, et venir le gagner sur le troisième round, qui se passe exactement de la même façon. Le troisième round, c'est pareil, on joue avec les cartes qui nous restent en main, et on pioche une carte du deck commun, et une carte de son deck, uniquement. Donc vous avez vu, toutes les cartes de votre deck ne seront pas forcément prises. Certaines cartes de votre main vous permettent d'aller piocher des cartes de votre deck. Alors, au niveau des effets, chaque carte a plein d'effets, il y a vraiment beaucoup de choses. Sachant qu'il y a aussi 3 grandes familles de cartes. Il y a des cartes qui font des effets lorsqu'on les joue dans votre camp. Vous avez aussi des cartes, je vais en chercher, donc là je n'en ai pas, mais ici, dans le deck bleu, je sais que j'en ai. On a des cartes espions, donc ici, c'est indiqué par le petit symbole à droite. Donc c'est des cartes que vous allez jouer chez votre adversaire. Alors, c'est à double tranchant, puisque vous allez lui donner des points de vie. Les points de vie seront sur la carte et seront pour votre adversaire. Mais bien souvent, ça va bien sûr, à chaque fois même, l'effet va être négatif pour votre adversaire. Ça va vous permettre, vous, peut-être de piocher des nouvelles cartes, comme ici. Cette carte vous permet de repiocher une carte de la réserve et une carte de votre deck commun. Certaines cartes vont aussi être très faibles, et si elles viennent à mourir du côté adverse, vont infliger des dégâts. Voilà. Donc ça, c'est un peu le côté espion qu'on trouve dans le Gwent. Vous avez des cartes aussi qui peuvent être réactivées avec ce jeton Horn, grâce à d'autres cartes de leader ou de cartes de héros, vous pouvez venir réactiver. Donc si vous avez beaucoup de cartes de jouer, vous allez réactiver tous les effets et venir faire beaucoup de dégâts. Et enfin, vous avez un troisième grand type de cartes, je vais en chercher. Ce sont des cartes qui ont un effet aussi lorsqu'elles sont tuées. C'est un peu le dernier souffle. Je sais pas où je l'ai rangé. Il n'y en a pas beaucoup de celle-ci. Forcément, c'est dans le dernier deck. Alors chaque deck et chaque couleur a un petit peu ses... Voilà, pour ici, le deck violet va venir jouer beaucoup sur l'artillerie, donc va faire des dégâts, et une fois que vous avez posé vos cartes, à chaque tour, elles vont continuer sur les dégâts. Voilà. Ici, par exemple, le saboteur. C'est une carte donc il y a un effet qui va se déclencher lorsqu'elle va mourir. En plus de ça, c'est un espion. Donc, par exemple, ici le saboteur, il a 3 points de vie, vous allez jouer chez votre adversaire, donc vous lui accordez 3 points de victoire, mais lorsqu'il meurt, si l'unité est détruite, c'est important, et ben il va infliger 3 points de dégâts à toutes les unités qui se situent sur la même ligne que lui. Ça peut être très sympa d'aller mettre le saboteur, de l'attaquer, le tuer, et infliger beaucoup de points de dégâts. Voilà. Vous avez compris les règles du Gwent, hein, genre de Gwent, non même pas, je me trompe, de l'art de la guerre. Dans le Gwent, il y a 3 lignes, enfin bon, il y a différentes choses. Mais on est sur un jeu qui s'en approche énormément, on peut venir jouer jusqu'à 4 joueurs, à la différence du Gwent en revanche, où chacun vient avec son plateau, et on va venir s'attaquer les uns les autres, et on va regarder qui a le plus de points de victoire à chaque round, plus de points de vie, et gagner ses points. On peut même jouer en équipe de 2, donc on va attaquer l'autre équipe de 2, et puis pareil, on va additionner les points de victoire, les points de vie de chacun, et voir qui est le gagnant à la fin du round et à la fin de la partie. C'est un jeu qui est moi déjà, de retrouver ce jeu, de retrouver un petit peu le Gwent quasiment en jeu de cartes, c'est un immense plaisir, parce que c'est un jeu que j'adore beaucoup, et j'ai vraiment retrouvé les mêmes sensations, c'est-à-dire, en fait, une partie de construction du deck, bien sûr, pour avoir des cartes qui combattent entre elles, qui s'activent entre elles, qui se jouent bien entre elles, et puis ce côté très stratégique sur les cartes que vous allez jouer. Il peut être très intéressant, comme je disais, de s'arrêter de jouer, pour obliger votre adversaire, lui aussi, à jouer plus de cartes que vous,
peut-être, et donc de perdre volontairement un round, et pouvoir attaquer le deuxième round de façon beaucoup plus forte, voire même de passer quasiment directement sur un deuxième round si vous avez gagné le premier round, pour venir vous renforcer pour le troisième round. Et cette grosse stratégie de votre gestion de votre main, puisqu'elle est très limitée, même si vous avez quelques cartes qui vous permettent d'aller reprendre des cartes dans votre défausse, ou des cartes similaires, si vous avez bien construit votre deck. Donc voilà, donc il y a cette partie construction de deck, partie bien sûr stratégie au moment de jouer les cartes, puisque certaines cartes vont infliger prendre beaucoup de points de dégâts à l'unité qui a le plus de points de vie. Mais si c'est vous qui avez le plus de points de vie, ça va retourner contre vous, donc il faut vraiment les jouer au bon moment, de la bonne façon, et puis dernièrement, cette stratégie tactique, je dirais plus, dans la gestion de main, et dans le nombre de cartes que vous allez jouer. Donc pour moi, c'est une excellente découverte. Alors, pour cette première campagne, il est en anglais. Alors, il y a un petit peu de texte quand même, puisqu'il faut quand même lire les effets des cartes. C'est pas un anglais qui est très difficile. Maintenant, si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec la langue de Shakespeare, eh ben, il faudra attendre et espérer une version française. Et pour avoir discuté avec les créateurs, c'est leur projet de pouvoir ensuite avoir des langues diverses. Maintenant, pour ce premier projet, ils ont voulu limiter. Ils partent sur un financement de 10 000 €, je crois. Donc, il faut un projet qui est assez mesuré pour se lancer. Donc, ça arrive tout début avril chez CEB Games et sur la plateforme Indiegogo. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo et puis je vous partagerai la campagne une fois qu'elle sera lancée. C'est 2 à 4 joueurs, une trentaine de minutes, voilà, le temps de construire son deck, et puis de jouer. C'est très rapide, très stratégique, et moi c'est vraiment... j'étais ravi d'avoir cette boîte, de pouvoir y jouer, pour pouvoir retrouver quasiment les mêmes plaisirs que j'avais quand je jouais au Gwent dans The Witcher chez CD Projekt. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas, comme d'habitude, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur ce jeu vous plaît, si enfin vous aussi vous êtes content de retrouver un jeu de cartes qui se rapproche de cette grande licence, si vous êtes déçu parce que c'est pas un jeu sous licence. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, on partage, on commente, on discute, on échange, c'est surtout ça qui est très intéressant, et je vous en remercie. D'ici là, portez-vous bien et amusez-vous. Ciao les meeples.